c'est bien beau de parler de cette réalité de l'au-delà, voyez, hein, de l'eschatologie, d'être tendu vers le ciel, de désirer le ciel, hein, le désir de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que concrètement, quel impact le discours que je viens de vous tenir sur le purgatoire, le discours que vous a tenu Don Martin ce matin lors de son enseignement, qu'est-ce que ça va concrètement provoquer dans ma vie ici-bas? Je vous disais, il y aurait un danger, c'est de croire un petit peu de cloisonner les choses. J'ai ma vie sur terre, la mort, et puis le ciel. Puis de croire que, en fait, il n'y a aucun lien entre ce que je vis ici-bas et ce que je vivrai pour toujours au ciel. Hein, la vie éternelle est déjà commencée, c'est tiré d'une préface d'un dimanche. Je trouve que c'est magnifique parce que, encore une fois, ce que nous vivons ici-bas a un impact sur ce que nous vivrons pour toujours au ciel. Ce que nos défunts vivent, hein, dans cette espérance qu'ils sont auprès de Dieu au plus vite, eh bien, cela a un lien concret avec ce que nous vivons ici-bas, et en particulier l'Eucharistie, à travers la vie sacramentelle. Voilà. Donc, moi, dans un moment qui sera plus court que ma première intervention, je vous propose quelques questions. Alors, je vais les reprendre, et puis on peut peut-être un peu réfléchir ensemble, hein, qui nous aident justement à incarner cette réflexion sur l'eschatologie que vous êtes en train de faire pendant ces 2 jours. Hein, dans mes actes quotidiens, qu'est-ce que ça veut dire que je crois, comment je traduis ma foi, mon espérance en la vie éternelle? Comment je traduis cette réalité du jugement particulier, du purgatoire? Voilà. Bon. Mort et vocation à la vie éternelle. Donc la première question, est-ce que je crois que mes actes d'ici-bas façonnent ce que je serai pour toujours au ciel? Hein? Souvent, on se dit, quand on vit nos journées, avec nos joies et puis nos contrariétés, que ce que je viens de vous dire, ce sont nos petits problèmes ici-bas, et qu'après il y a le ciel. Non, la façon dont je vis chaque acte, chaque événement de ma journée me conditionne pour la vie éternelle. C'est le cardinal Journet qui disait, c'est un théologien suisse que j'aime beaucoup, qui disait « Le degré de notre bonheur au ciel, il sera proportionnel à la charité avec laquelle Jésus m'aura trouvé au moment de ma mort. » Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez, parle des petits vers et des grands vers. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Bon. Les sœurs? Oui. Les petits vers et les grands vers. Elle dit au ciel, les vers seront tous pleins. Hein, les vers, ça représente ma capacité à recevoir cette vision béatifique. Et Sainte Thérèse, il y aura des petits vers et des grands vers. Et ils seront tous pleins. Donc il n'y aura aucune jalousie, aucune envie. Mais quand même, ça veut dire que la charité avec laquelle Dieu m'aura trouvé au moment de ma mort, eh bien, elle, je ne vais pas dire elle matérialise, mais elle conditionne quand même mon degré de participation à la béatitude. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important ça. Et alors, ce verre, la taille de ce verre, eh bien, j'allais dire, il est lié à mes petits actes de charité que je pose ici-bas. Vous voyez, je me suis inventé un moyen mnémotechnique quand j'étais au séminaire. Je le répète souvent, mais moi ça m'aide beaucoup. À propos de ces actes de charité que nous pouvons essayer de poser ici-bas, ce sont les 3 B. Les 3 B, c'est la bonté, la bienveillance et la bénédiction. Peut-être ça peut nous aider à faire notre examen de conscience. La bonté, c'est comment j'aime, à travers mes activités du quotidien, les gens avec mon cœur. Hein, parce que c'est bien d'avoir une intelligence, mais comment je traduis cet amour pour ceux qui m'entourent. Ça, c'est la bonté. La bienveillance, c'est comment j'aime avec le regard. Ça se sent quelqu'un qui n'est pas sans cesse tout de suite à mettre dans une case. Vous voyez, je pense souvent à ce verset d'évangile qui nous dit « Jésus posa sur lui, vous savez, le jeune homme riche, son regard et il l'aima. » Moi, je pense souvent au regard de Jésus que nous
que nous verrons au ciel, c'est cette bonté dans le regard de Jésus. Ça, c'est le deuxième B, la bienveillance. Et le troisième B, c'est la bénédiction. Ça vient d'un mot latin, benedicere, dire du bien d'eux. Comment je dis du bien des gens? Il y a des gens qui sont sans cesse à dire du mal. Vous savez, les langues de vipère. Mais on est tous un peu langue de vipère quand on dit du mal des gens. Mais comment justement j'apprends au quotidien, au cours de mes journées, même quand je suis fatigué, même quand je suis contrarié par une personne, à dire du bien. La bonté, la bienveillance et la bénédiction. Voilà. Encore une fois, tous ces actes que je vis ici-bas me préparent. C'est Don Paul qui disait, je m'en souviens dans son cours d'eschatologie, il disait « Il façonne mon visage d'éternité ». Voilà. Je me prépare une place au ciel, je ne sais pas si, parce que c'est d'abord Dieu qui me la prépare. Mais en tout cas, je participe à cette préparation d'une belle place au ciel à travers ces journées, moi j'emploie souvent cette expression, à travers la grisaille du quotidien aussi. Comment je fais les choses? C'est Sainte Thérèse, je crois, qui dit je vais essayer de faire les choses ordinaires de façon extraordinaire. Bon, c'est un truc comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça ressemble à ça. Une autre question, est-ce que je crois à la vie éternelle? Déjà, Don Martin vous a parlé de la vie éternelle. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un sondage que simplement 12% des chrétiens catholiques pratiquants croient en la vie éternelle. C'est quand même pas beaucoup, 12%. Alors pratiquant, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il paraît que pratiquant, maintenant, c'est une fois par mois qui est à la messe. Enfin voilà. Or, saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si vous enlevez cet article du credo là qu'on récite le dimanche, je crois en la vie éternelle, il y a tout qui s'effondre. Est-ce que vous croyez au ciel? Oui, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Voilà, est-ce que je prends au sérieux le fait qu'aller au ciel est un don de Dieu qui attend un engagement concret de ma part? Ça, je vous l'ai dit. Suis-je conscient que la vie ici-bas est un passage? C'est Jean-Paul II qui employait beaucoup, qui a beaucoup développé cet aspect de pèlerin. Notre vie ici-bas, c'est un grain de sable par rapport à l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il faut, qui fait l'ange fait la bête, qu'il faut dédaigner, se dire mais cette vie de toute façon c'est... Non, il y a des choses bonnes que cette vie que Dieu nous a donnée, quelque chose de profondément beau, qui est à intégrer dans ce plan de Dieu sur chacun d'entre nous. Sauf que quand la souffrance est là, l'épreuve est là, quand on vit un deuil, quand on vit l'épreuve de la maladie, c'est là qu'on se rappelle et qu'on souhaite d'ailleurs que ça soit simplement qu'un passage. Ça conditionne aussi le fait de m'attacher aux réalités d'ici-bas. Est-ce que je suis matérialiste? Est-ce que je suis... c'est vrai qu'on vit dans une société où on a l'impression que pour réussir sa vie, la vie, c'est gagner le plus d'argent, c'est avoir la réputation la plus... Non, vous voyez. Je pense aussi aux moines quand je vous parle de ça. La vie monastique, ce n'est pas un dédain, un rejet de la vie ici-bas, c'est une préparation à la vie éternelle. C'est un père abbé de l'abbaye de Solesmes qui disait le cloître, c'est un noviciat d'éternité. Le moine, celui qui rentre au monastère, il anticipe cette vie éternelle. Il accepte des renoncements, mais ça ne veut pas dire qu'il méprise cette vie ici-bas. C'est qu'il anticipe cette vie éternelle. C'est très beau ça. Est-ce que j'ai peur de la mort? Question qu'il faut se poser, ça aussi. Nous, en tant que prêtres, moi j'ai souvent cette question où c'est des gens qui me disent « Mon père, j'ai terriblement peur de la mort. » Moi je dis « C'est pas grave. » c'est pas grave. Jésus a tremblé devant sa mort. La mort, Dieu n'a pas voulu la mort. La mort, c'est cette séparation brutale du corps et de l'âme, et ça n'est pas quelque chose de naturel. Donc c'est normal d'avoir peur de la mort, dans cet aspect à la fois psychologique, physique, physiologique. Je ne suis pas médecin, mais vous voyez, je disais, mais j'ai eu cette grâce, parce que pour moi c'est une grâce, de faire un stage dans un centre de soins palliatifs à Jeanne Garnier. Ça a été véritablement un moment de grâce pour moi d'accompagner, alors ça n'a pas été très long, mais des personnes jusqu'au bout,
Et j'ai été très frappé en parlant à des familles. Il y a des familles qui disaient, mais mon père, on est complètement désemparés parce que notre mère, qui était une femme très pieuse, qui nous parlait de la mort avec une grande paix, a vécu une agonie terrible. Même une fois, quelqu'un m'avait dit, mais c'était pas la même personne à laquelle je pense, mais il y a eu des blasphèmes, ou des choses qui ont laissé la famille dans un grand désarroi. Alors que la personne semblait être prête ou ne pas avoir peur de la mort. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas un psychologue, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ces réactions. Je crois que voilà, il se passe des choses au cœur de l'agonie qui nous échappent, qui peuvent nous laisser de l'extérieur perturbés, mais qui ne veulent pas dire que la personne a dit non à Dieu. Ça, je le dis souvent, parce que combien de personnes sont désemparées devant parfois des réactions très surprenantes. Bon, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais est-ce que j'ai peur de la mort ? Est-ce que je pense de temps en temps que je vais mourir ? Alors quand on est âgé, très malade, ça on y pense. Quand on est jeune, quand tout va bien, quand tout nous sourit, est-ce que j'y pense aussi ? Mais je crois que c'est important, même jeune, d'y penser, parce que nul ne sait l'heure, nul ne sait les circonstances. Moi, quand je fais visiter la basilique et que je m'arrête devant l'autel de Saint-Joseph, patron de la bonne mort, j'encourage tous les pèlerins à faire l'offrande du jour et des circonstances de leur propre mort. Et puis, même avec des jeunes, ça ne me dérange pas de leur dire ça. Parce que, voilà, vous avez aussi peut-être dans vos familles des personnes qui sont mortes jeunes. Moi, je me souviens au séminaire, c'est la première fois que ça m'a autant marqué. Quand je suis en deuxième année, on était rentré à 13, et il y a un séminariste qui était le plus jeune d'ailleurs, qui avait 18 ans, qui s'est tué, je crois qu'il était en deuxième année. Il s'est pris un camion, accident de voiture. Là, je peux vous dire que ça a été un tsunami spirituel pour le séminaire. Quand on nous a annoncé ça, 1 heure après son départ, il avait déjeuné au séminaire avec nous. Je le revois partir, et puis 1 demi-heure après, il se tuait. Voilà. Et donc, ça m'a profondément fait réfléchir à la mort, en me disant, voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et dès maintenant, si Dieu aujourd'hui me redemande ma vie, qu'est-ce que j'ai à lui présenter ? Est-ce que je vis mes journées au quotidien dans cette perspective de compte à rendre, puisque nous serons jugés sur nos actes. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à donner au Seigneur ? Ça ne vous choque pas tout ce que je vous dis là ? Mais on n'est jamais vraiment prêt, mais au moins on a ce désir de rencontrer le Seigneur et de prendre les moyens pour rencontrer le Seigneur. Voilà, est-ce que je pense de temps en temps à ma propre mort et à celle de ceux que j'aime ? Alors parfois la réalité est là et on est obligé d'y penser. La souffrance est encore là, bien, bien imprimée en nous. Alors c'est une question que j'avais posée aussi et les parents avaient été surpris mais en fait heureux. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà préparé des éléments qui facilitent les démarches pour ma femme, mon mari ou même mes enfants ? Messe, caveau familial, testament. Vous allez me dire c'est un peu glauque ça, et pourtant non. Moi, combien de fois aussi, à l'occasion de préparation d'obsèques, j'ai vu des familles soit se déchirer pour des questions d'héritage, soit complètement paumées, excusez-moi l'expression, mais ou voilà, un veuf ou une veuve, parce qu'il y a des choses qui peut-être n'avaient pas été anticipées. Vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, ma mère a été très malade, et bon, Dieu merci, aujourd'hui elle est encore en vie, mais elle avait préparé sa messe d'obsèques. Elle a 55 ans aujourd'hui, mais elle était jeune. Elle s'était préparée à partir. Et je trouve que c'est très beau parce que justement dans ces moments-là, qu'est-ce que maman voulait ? Quand on est dans une famille nombreuse, alors chacun ramène son truc. Non, je crois que c'est pas glauque. Ou même moi, dans l'accompagnement spirituel, un prêtre m'avait dit une fois, alors j'étais un peu surpris, il m'a dit « Est-ce que vous avez préparé votre testament ?» À l'époque, j'avais même pas 30 ans, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu tôt quand même, mais... Et en fait, alors pour tout vous dire, ça fait encore partie des choses à faire, que j'ai sur mon cahier, je ne l'ai pas encore fait, mais je veux le faire parce que je trouve que c'est très beau de
de préparer, de faire son testament, mais spirituel et puis aussi matériel. Nous, il y a l'économe de la communauté Saint-Martin nous a dit aussi, le jour où vous mourrez, pensez des choses toutes bêtes, mais à qui vous donnez votre voiture ou votre argent, ou, vous voyez, pas attendre le dernier moment. Bon, après, des questions d'ordre plus spirituel qui sont liées justement, peut-être si j'ai un malaise par rapport à cette question de la mort, enfin malaise, est-ce que je prie, est-ce que je demande au Seigneur dès maintenant de m'aider à traverser ce moment? Je vous rappelle quand on récite « Je vous salue Marie », priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Est-ce que ça je le dis à toute vitesse ou non, je confie dès maintenant justement? M'est-il déjà arrivé de confier le jour et les circonstances de ma mort et celles de ceux que j'aime au Seigneur? Voilà. Après la question, je l'ai abordée tout à l'heure, est-ce que je suis trop matérialiste? Quel est le lien que j'ai aux choses matérielles? Encore une fois, ça peut être aussi des petites choses. Moi, je vois, vous savez ça là, quel est le lien que j'ai avec mon portable? Non, mais moi, c'est une réflexion que je me fais de plus en plus en ce moment, mais enfin, je me dis, si je l'ai plus, je suis mort. Non, mais je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Maintenant, on a nos agendas là-dedans, on a tous les photos, on a les... est-ce que c'est bon, ça? Je me disais aussi, les prêtres avant, il y a 30 ans, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'étaient pas des moins bons. Enfin, vous voyez... moi, je réfléchis beaucoup au portable, je trouve que c'est horrible, le portable. Non, mais c'est une plaie, c'est une dépendance. Et je trouve que c'est très dur de se libérer de cet esclavage du portable. Parce que les autres, en fait, vous imposent aussi des trucs. Voilà, ça, j'ai fait ma parenthèse sur le portable, j'aime bien. Priez pour moi, pour que je me détache de ça. Par rapport au purgatoire, le temps passe, et au jugement, des questions que je peux me poser, c'est pareil. Parfois, on peut rencontrer des personnes, ou même nous dire, mais je suis complètement aveugle sur moi-même. Je vous parlais du jugement particulier, c'est Don Martin qui vous en parlera davantage demain. Mais je crois que dès maintenant, dans l'accompagnement spirituel, ça sert à ça l'accompagnement spirituel, à objectiver les choses, à prendre un petit peu de hauteur, dans des discussions que je peux avoir avec des amis de confiance, des gens que j'aime, en qui j'ai confiance, eh bien, ces choses-là peuvent m'aider à déjà avoir un discernement sur moi, sur mes actes. Alors souvent, on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'on appelle nos cas de vérité. Quand quelqu'un nous dit toi, Après, il y a façon et façon de dire les choses aux gens aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre le moment de la mort pour essayer de faire un petit peu un point de ce que nous sommes, à un niveau spirituel, à un niveau relationnel, à un niveau familial aussi. Est-ce que j'ai l'humilité de me faire aider, de demander conseil, de savoir me remettre en question? Non, moi tout va bien, ça va, merci, tout va bien, j'ai pas de problème. Je suis frappé en confession de voir des gens qui disent non, moi tout va bien. Puis alors des gens qui vont vous confesser les autres, qui vont confesser leur mari, leur femme ou la voisine. Ou la belle-mère. Ouais, c'est vrai. Non, est-ce que j'ai le courage alors sans trop aussi être centré sur soi pour les plus scrupuleux d'entre nous, mais avoir cette vérité sur soi. Est-ce que je cherche à être en vérité par rapport à moi-même, par rapport aux autres aussi, ou est-ce que j'essaye, je vis en construisant un personnage. Combien de fois nous avons des façades Moi, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humour sur soi. D'ailleurs, beaucoup de saints et de saintes l'ont dit, ça. Souvent, je veux renvoyer l'image de quelqu'un de parfait, sans faille, sans faute. Non, c'est pas grave. Souvent, je le mets en dessous, mais c'est bien de faire un bilan à 2 colonnes. On a tous des très belles qualités. Vous avez tous des très belles qualités. Vraiment tous des beaux talents que le Seigneur, peut-être pas 10 talents, peut-être que 5, peut-être que 3, peut-être que 1, c'est pas grave. Mais vous en avez tous au moins 1. Voilà. Comment je le fais fructifier? Et puis vous avez tous des limites. Nous avons tous des limites. Moi le premier. C'est pas grave. C'est pas grave si je ne m'installe pas dans une médiocrité en me disant je suis comme ça, c'est pas à moi de changer, c'est aux autres. Non, comment je vais essayer de
de grandir, de me convertir, mais encore une fois, ayons un peu d'humour sur nous. Hein. Et puis, soyons aussi, demandons cette grâce de grandir dans la liberté par rapport au regard des autres. Hein, souvent, on vit, on pense toujours, ah mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bon, alors attention, on vit en société, il faut se contrôler un minimum quand même. Hein. Mais je crois qu'il y a une grâce à demander tout au long de notre vie de grandir dans cette liberté, de ne pas être paralysé par ce regard des autres. Hein, ce regard social, ce regard... Voilà. À propos du jugement, alors là, parce que sur le purgatoire, j'étais un peu limité pour approfondir spirituellement, je l'ai lié au jugement que Don Martin développera demain, mais voilà, comment je juge les gens. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Des gens qui sont toujours en train de juger. C'est fatigant, ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un jugement objectif sur les personnes, sur nous-mêmes, sur les actes que posent les personnes. On a le droit de dire objectivement, cette personne, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. On a le droit de le dire. Mais après, qu'est-ce que c'est pourquoi pour l'aider à prendre conscience ou pour la condamner? Voilà, est-ce que je suis malveillant? Comment je me juge moi-même? Risque de se condamner ou bien de se sentir toujours supérieur aux autres? Je pense à cette question, c'était une session avec les familles, à l'orgueil familial. Hein, parfois, dans des familles, il y a un orgueil familial. Hein, voilà, qui est quelque chose qui n'est pas... mais qui traîne dans la famille. On est meilleur que les autres. Bah non. On a des belles qualités, mais on n'est pas meilleur que les autres. En X années de mariage, qu'est-ce que j'ai réussi à construire avec ma femme, avec mes enfants? Qu'est-ce que je suis invité à réajuster? C'est aussi, je crois qu'il faut demander cette grâce de poser dans ce jugement que nous pouvons avoir sur nous, ce que nous avons construit, de voir aussi les belles choses. Je vous parlais des talents que vous avez tous, que nous avons tous. Parfois on se condamne. Moi j'étais très frappé la fois où j'étais prêtre, tout jeune prêtre, où quelqu'un vient me voir en me disant « Mon père, je vous demande pardon parce que j'ai raté ma vie ». Je me suis dit, c'est quand même dur on ne peut pas dire ça. C'est une insulte que l'on fait au Seigneur que de dire « j'ai raté ma vie ». Parce que même s'il y a des péchés, même des graves péchés, même si on a découvert Dieu tard, même si il y a des belles choses dans chacune de nos vies, voyez. Mais il faut arriver à faire ce bilan, à nommer les choses. Moi, j'invite souvent les gens, voilà, à essayer de nommer ces belles choses que vous avez pu construire. En lien par rapport justement au purgatoire et puis au jugement, c'est le regard que je pose sur la confession. Est-ce que je me confesse une fois tous les 3 ans? Ou je pose un regard de foi sur la confession. Je sais que la confession, on en parlait tout à l'heure par rapport à la question de la peine, là, cette absolution que je reçois, c'est un cadeau, c'est une grâce qui vient me laver, me purifier, me renouveler dès maintenant, même si je ne le sens pas, je ne le vois pas. Quel regard je porte sur la confession? Est-ce que je prends les moyens de me confesser? Souvent, il y a des gens qui disent oui, mais moi je ne sais pas où sont les permanences. Ou, vous savez, sur Internet maintenant, vous allez permanence de confession de 15h à 16h dans telle église. Bon, parfois quand on est à la campagne, c'est plus difficile. Mais souvent, c'est un peu un prétexte aussi. Moi, c'est un peu difficile de me confesser, mais c'est parce qu'en fait, j'ai aucune envie d'y aller. Est-ce que j'arrive à demander pardon à ma femme, à mes enfants, à mon mari, à mes voisins? Si Dieu nous pardonne, au purgatoire, Dieu nous pardonne complètement, est-ce que moi, vous obtiendrez miséricorde à condition que vous fassiez vous-même miséricorde? Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Est-ce que j'arrive à demander humblement pardon? Pas simplement aussi, moi je dis souvent aux enfants du catéchisme, aujourd'hui on dit je suis désolé ou excuse-moi. Moi quand quelqu'un me dit ça, je lui dis non, vous ne m'obligez pas, excusez-moi, c'est vous obliger, non, c'est je vous demande pardon. Moi j'aime beaucoup cette expression, je vous demande pardon. Il y a une façon aussi de demander pardon. Je vous demande. Et c'est pas un dû. Je m'en souviens parce que mon grand-père, qui était quelqu'un de un peu dynamique, c'est un militaire, quand on disait qu'est-ce qu'on disait? Je suis excusez-moi, je sais pas quoi, enfin ça se passait mal quoi. Donc il fallait dire je vous demande pardon.
Voilà. Ce sont des petites choses, mais je crois il y a beaucoup de choses dans notre vie qui se jouent justement dans les petites choses. Hein, comment j'ai l'humilité de demander pardon simplement, de ne pas attendre trop longtemps. C'est le pape François qui dit si on attend trop longtemps, eh bien ça devient dur et froid. Souvent il faut rebondir vite, hein, même si on prend un coup, notre amour propre prend un coup. Hein, encore une fois, Dieu nous pardonne tout de suite. Nous, souvent, on pardonne, je te pardonne, oui, mais machin, t'inquiète que j'oublie pas. Voilà. Demander cette grâce de demander pardon simplement. Est-ce que je vis mes épreuves en pensant qu'elles peuvent avoir une vertu de purification? Alors là, attention, hein. Il y a des gens qui disent oui, mais moi je fais mon purgatoire sur la terre, ou plus je souffre, plus vite je vais au ciel. Alors moi je dis pas du tout. Pas du tout. C'est la façon dont je traverse mes épreuves qui fait qu'elles peuvent avoir une fécondité. Mais attention, on n'est pas dans une religion de masochistes, quoi, hein. C'est où plus je souffre et plus je suis sûr d'aller au ciel. Non, c'est au cœur même de mes souffrances. Eh bien, je crois que Dieu est là et je lui offre mes souffrances, je lui demande la grâce de garder cette espérance alors que je suis ébranlé. Et là, oui, il y a une vertu de purification. Il y a des grâces de purification qui me sont données. Mais attention, plus je souffre, plus vite je vais au ciel, quoi. Pas vrai, ça. Donc en fait, il faut que la souffrance soit liée à la souffrance du Christ. Oui, alors même si c'est vrai que moi je me dis souvent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est un thème qui me touche beaucoup, justement, cet aspect de co-rédemption, de participer au salut, de sauver des âmes. Hein, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je suis rentré au Carmel pour prier pour les prêtres et sauver les âmes ». Et moi, ça me touche de sauver. Mais qu'est-ce que ça veut dire sauver les âmes? Comment sauver les âmes, voyez? Et de fait, la souffrance a une vertu de purification. Effectivement, on dit quand elle est vécue en union avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, vivre ces souffrances en union avec Jésus? Ben moi, je pense que c'est quelque chose de simple. C'est quand je souffre, vous savez, la prière, c'est un dialogue, c'est une relation avec Jésus. Et ben, je demande les grâces à Jésus. Je lui dis, Seigneur Jésus, que cette souffrance ne me replie pas sur moi, mais qu'elle m'aide à travers cette souffrance, et bien que je continue à aimer ceux qui sont autour de moi. Voilà. Je crois que c'est un peu comme ça que cette souffrance prend une valeur de rédemption, hein, de purification. Voilà. Mais encore une fois, parfois il y a des souffrances qui sont tellement douloureuses, qui nous ébranlent tellement que, moi je dis souvent aux gens, on fait ce qu'on peut. Hein. Là, on courbe le dos et puis on attend que ça passe. Quoi, hein. Hein, voilà. Je crois qu'il ne faut pas non plus se dire est-ce que je souffre bien, est-ce que voilà. Non, mais parce que des gens, moi, prêtres, me posent souvent cette question. J'ai peur de mal souffrir. Et je dis écoutez, madame, faites ce que vous pouvez. Quoi. Ça fait rire Dorothée. Hein. Voilà.